Une grâce royale qui tourne au scandale au Maroc et déclenche des manifestations jusqu'en France. Un pédophile espagnol condamné à 30 ans de prison a été libéré. Mohamed VI affirme n'avoir pas été informé de la gravité des crimes commis par cet homme. Il a ordonné l'ouverture d'une enquête. Arnaud Comte. Daniel Galban Fina a violé 11 enfants âgés de 4 à 15 ans. Condamné à 30 ans de prison en 2011, le voilà pourtant gracié, libre depuis mardi dernier. Une décision qui indigne une partie de la population marocaine, à tel point que des rassemblements se sont tenus ce week-end dans plusieurs villes du pays. Parfois réprimés violemment par la police. La protestation a même gagné Paris, hier, à l'appel d'une centaine de ressortissants. C'est ça la justice au Maroc, ou bien j'ose dire l'injustice au Maroc. C'est d'une énormité, d'une gravité extrême. C'est un multirécidiviste. Le libérer par une grâce royale, pour moi, c'est scandaleux. Cette grâce royale, le sexagénaire espagnol l'aurait obtenue au nom de l'intérêt national et des relations d'amitié avec l'Espagne. Face au scandale, Mohamed VI annule sa grâce accordée à un pédophile espagnol multirécidiviste. L'homme faisait partie d'un groupe de 48 détenus espagnols ayant obtenu mardi cette mesure de clémence à la demande du roi d'Espagne lorsque Juan Carlos s'était rendu au Maroc le mois dernier. Oui, alors là, on peut à la fois se réjouir que grâce au travail qu'on fait, ce travail de la dissidence qui lutte contre le sionisme au sens bien compris du terme, au sens de la liste antisioniste, contre la pédophilie, contre le nouvel ordre mondial, contre l'oligarchie bancaire prédatrice, etc. Grâce à ce travail qu'on fait de réinformation Internet, on arrive à, je dirais, à percer la chape de silence des médias officiels et soumis, représentés par Aziza et tous ces collabos du système, et les gens prennent conscience de la violence et du danger de la pédophilie de réseau. Et c'était parfaitement incarné par le fait que le roi d'Espagne demandait au roi du Maroc, dans une liste de gens à gracier, il y avait dans la liste un pédophile condamné à des années de prison pour le viol de, je sais pas, d'une dizaine au moins de mineurs au Maroc. Le pédophile a été identifié par le ministère espagnol des Affaires étrangères comme Daniel Galvan Bina. Il avait été condamné à 30 années de prison pour avoir violé au moins 11 enfants âgés de 4 à 15 ans et pour avoir filmé ses actes. Et à un moment donné, grâce au réseau Internet, les gens ont signalé qu'il y avait dans la liste de ces graciés ce pédophile notoire, d'ailleurs, dont il faudrait nous expliquer l'origine. C'était un agent irakien. Daniel Galban, de son nom espagnol, aurait raconté à son avocat marocain avoir collaboré avec les services secrets espagnols pendant l'intervention étrangère en Irak. Son dossier médical aurait été falsifié pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement spécial dans la prison marocaine où il était incarcéré. Je voudrais pas trop creuser, mais il n'est pas espagnol, hein, c'est sûr. C'est pas un espagnol catholique de souche. Hein. C'est encore un espèce de cosmopolite à multicarte, multinationalité, très très louche. Hein, voilà. Je ne veux pas aller plus loin, mais s'il y en a qui ont des infos, on risque de trouver encore des convergences. Hein. Et voilà. Et donc, sur la toile, beaucoup de gens se sont scandalisés de cet élargissement. Il y avait eu la même chose avec le monstre d'Apoigny par Chirac au début des années 2000, un 2 août. Hein. On a vu la même chose en France, hein. Ça n'avait pas bronché. Hein. Huguette et Michaela avaient elles aussi disparu, victimes d'un terrible réseau sadomasochiste, celui de Claude Dunant. En 1984, Claude Dunant, tour à tour livreur, veilleur de nuit et musicien, organise son réseau sadomasochiste dans la banlieue d'Auxerre. J'étais enchaînée à un tuyau, sur la pointe des pieds. Il me fouettait avec un fouet, avec des câbles électriques. Il m'a percé les lèvres matrices supérieures avec des aiguilles à tricoter pour mettre des anneaux de rideaux. J'ai eu la poitrine de percer aussi par des aiguilles à tricoter. J'ai eu le droit à des brûlures. C'est un vrai commerce qu'organise Claude Dunant. Il fait passer une annonce dans un journal spécialisé lyonnais. Claude Dunant y convie ses clients à devenir eux aussi des tortionnaires, moyennant de fortes sommes d'argent. Il m'avait fait apprendre un texte par cœur, où il y avait marqué les tarifs. Brûlure de cigarette, 300 francs. Brûlure au chalumeau, 1500 francs. Passer toute la nuit avec moi pour me torturer, 5000 francs. Oui, c'est sûr qu'il s'est fait du fric sur mon dos, ouais, pas de problème. Hein.
un type qui avait été condamné à 24 ans de prison pour torture, crimes aggravés, sexuels, etc., avait été élargi à ce moment-là, à l'époque c'était par Arpaillange, je crois. En 1988, Claude Dunant attend son procès en prison depuis déjà 4 ans. C'est alors qu'entre en jeu une curieuse association d'insertion de détenus, la Fraternité Notre-Dame, fondée par un visiteur de prison, un certain Georges Fritsch, et financée par des fonds publics. Elle s'intéresse tout particulièrement aux détenus Dunant. Georges Fritsch, se recommandant de Jean-Pierre Soisson, alors ministre du Travail et maire d'Auxerre, intervient auprès de Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, pour obtenir de l'argent et la libération de Claude Dunant. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec monsieur Jean-Pierre Soisson pour solliciter une subvention de 200 à 220 000 francs. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14-15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi vu les chefs d'inculpation. La lettre à Pierre Arpaillange a-t-elle fait de l'effet? Toujours est-il que dans la foulée, Dunant obtient sa libération provisoire en 1990. Une décision rarissime dans les annales de la justice pour un détenu accusé de violence, précédé de torture et d'actes de barbarie. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté par les assises de Lyon le 2 novembre. Claude Dunant est renvoyé en prison jusqu'en juin 2001. Il aura accompli moins de 15 ans de prison. C'est exceptionnel pour un condamné à perpétuité. Donc là, on voit bien que les réseaux de pédophilie organisés sont très très proches du pouvoir, ont les moyens de faire libérer leurs intermédiaires, leurs agents, leurs délinquants, etc. Mais là, grâce au travail sur Internet, ça a tellement gueulé que le roi du Maroc est revenu en arrière et a levé la grâce en prétendant qu'il avait signé dans la liste et qu'il ne savait pas. Hein. À la limite, bon, on fera comme si on y croyait, mais ce qui veut bien dire que, les pédophiles de réseau ont tout pouvoir de prédation sur les pauvres enfants du tiers-monde, les pauvres enfants sous-prolétaires, etc., etc., qu'ils sont très très liés à l'oligarchie mondialiste, et que contre cette puissance-là, le travail Internet de sensibilisation populaire peut de temps en temps agir bénéfiquement, puisque aucun, je dirais, roi, chef d'État, représentant soi-disant le peuple, ne peut défendre un prédateur pédophile multirécidiviste devant son peuple. Donc quand la voix du peuple arrive à s'exprimer et dit « vous êtes en train de libérer quelqu'un qui a violé 12 enfants en bas âge », il est obligé de revenir sur sa décision. Car aussi dégueulasse que soit le pouvoir oligarchique et ses représentants, ils ne peuvent pas, adorer Satan en pleine lumière. Ils sont obligés de le faire en se cachant. Et quand on met le projecteur sur eux, ils sont obligés au moins de faire semblant de se retourner vers le vrai Dieu. C'est très important de savoir que ce travail, on le fait et que de temps en temps, il porte ses fruits. Le pédophile espagnol dont la grâce a été annulée par le roi du Maroc, renvoyé en prison dans son pays. Décision de la justice espagnole en attendant de se prononcer sur une éventuelle extradition réclamée par le Maroc. Daniel Galvan, un homme de 63 ans, condamné en 2011 au Maroc à 30 ans de prison pour des viols sur 11 mineurs, a été interpellé hier dans un hôtel de Murcie en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé le jour même par Rabat. Et j'espère qu'on pourra faire demain pareil en France et que ce travail d'Internet portera ses fruits, car il y a un énorme problème de pédophilie en France, en Belgique, en Europe. Et je m'étonne simplement que M. Carlin ne se soit pas intéressé à d'autres affaires. Par exemple, il aurait pu nous parler du nombre remarquable, tout à fait anormal, d'instituteurs ou de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été pris, qui sont en prison, qui sont à un instant de condamnation ou déjà condamnés pour des faits exactement équivalents, et qui en général ont été pris 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour les mêmes affaires, ont été arrêtés, remis en liberté, sans plainte de leur administration, simplement changé d'école. Il y en a un notamment qui a été finalement piqué dans une école du 19e. Ça faisait 4 fois qu'on le changeait d'école et ça faisait 4 fois qu'on lui donnait un grade supérieur. Pour le école, il a fini comme directeur d'école et là il s'est fait prendre. Il était protégé parce que naturellement il était franc-maçon. Alors ça, M. Carlin ne nous a pas dit qu'il y avait un lobby des pédomanes francs-maçons à l'intérieur de l'éducation nationale qui protégeait ces gens-là. Il nous a pas parlé de l'affaire du communiste Duguay qui vient d'être arrêté là à Chambéry pour la 4e fois en 20 ans pour une affaire de pédomanie. Ce type est le pire industriel de la pédomanie qui existe en France. C'est un type, j'ai vu les photos
qu'il réalisait lui-même en posant avec des enfants de 2 ans. J'ai été physiquement malade. C'est tellement répugnant. Ce type est arrêté systématiquement. Il est mis en prison pour 2 ans. Il est remis en liberté. Il déménage et il recommence. Il avait commencé à Saint-Ouen. Il est parti ensuite à Bordeaux. Puis il est parti dans le Midi et il vient de se faire reprendre à Chambéry ou à Annecy, je ne sais plus exactement. À chaque fois, c'est la même chose. Il est à la tête du plus grand réseau de pédomanes d'Europe. Il fabrique des milliers et des milliers et des milliers de photos. Ces photos sont quelque chose d'absolument épouvantable. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ce type mérite une balle dans la tête. Il mérite d'être exécuté. Et il continue, il est relâché. Pourquoi? Ce problème est très lié aux élites oligarchiques décadentes, satanistes, qui sont au pouvoir chez nous. Hein. Et je ne vais pas citer de nom, mais vous savez très bien de qui je veux parler, hein, de la vilaine Lulu et de tout ça. Et il est très important que le peuple, comment dirais-je, les montre du doigt au pouvoir, car le pouvoir, face à une colère populaire, est obligé à un moment donné d'exercer la justice. Parce que on a beau aller très très loin dans la pensée libertaire, on ne peut pas aller jusqu'à l'habilitation du viol d'enfants. Là, il y a une barrière infranchissable, qui est la même barrière que l'interdit de l'inceste. C'est une barrière anthropologique infranchissable. Et même cette barrière, une ordure comme Cohn-Bendit est en train de se la prendre dans la gueule, puisqu'il se vantait, à l'époque où c'était la mode, à l'ultra-gauche, hein, de se faire tripoter la bite par des petites filles, et que ça lui servait à ça, finalement, d'animer des crèches en Allemagne, qui disent pas que c'était juste de la provocation, il le revendiquait lui-même, et on sait aujourd'hui, par un travail de journalisme en Allemagne, que les Verts allemands étaient très très impliqués dans la lutte, comment dirais-je, pour la légalisation de la pédophilie, et très infiltrés par des réseaux de pédophilie d'extrême gauche. Les Verts allemands face aux pages les plus sombres de leur passé. À quelques mois d'élections nationales, le mouvement écologiste fait le grand ménage sur la question de la pédophilie. Dans ses archives du parti, des documents qui rappellent que certains membres des Verts, dans les années 80, voulaient légaliser la pédophilie. Они пытались использовать зеленых в качестве трибуны, чтобы протолкнуть свои интересы. Партия чувствовала себя в западне и не знала, как решить проблему и никого при этом не дискриминировать. Вероятно, чтобы никого не обидеть, в 80-е годы «Зеленые», как выяснилось, напрямую финансировали Федеральную ассоциацию геев, транссексуалов и педофилов, которая требовала узаконить секс с несовершеннолетними. Сейчас это называют всего лишь нелепой ошибкой. Тем не менее, в 1984 году Ассоциация геев, транссексуалов и педофилов официально вошла в один из комитетов фракции «Зеленых» в Бундестаге, то есть могла оказывать прямое влияние на политический курс партии и работу парламента. И дискуссии с подачи «Зеленых» о легализации секса с детьми не прекращались. Il faut oublier que la pédophilie d'ultra-gauche s'est faite par la pensée libertaire intégrale. Hein. Je connais très bien le sujet. En France, ça s'est beaucoup pratiqué à la fac de Vincennes. Et le grand théoricien de cette libéralisation intégrale de la pédophilie, pour ne pas dire la pédocriminalité, était René Scherrer. Hein. Voilà, qui d'ailleurs n'a jamais fait un jour de prison. Et ce qui est étonnant, avec des pétitions relayées par le journal Libération, etc., etc. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de monsieur Sevilla, pardon, le terrorisme intellectuel, merci monsieur Poncard, le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. En 1970, le topless apparaît sur les plages de Saint-Tropez. Sex and Son chante Serge Gainsbourg. En 71 est créé le Front homosexuel d'action révolutionnaire. 2 points, ouvrez les guillemets. Nous nous sommes fait enculer par les Arabes, nous en sommes fiers et nous recommencerons. Point, fermez les guillemets. C'est paru dans le Tout, avril 71. En 1975, les mineurs US accèdent librement aux contraceptifs désormais remboursés par la sécurité sociale. En 1977, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. 2 points, ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 1977. Paraît ensuite un manifeste réclamant la dépénalisation des relations sexuelles avec les mineurs. Le texte est signé par Louis Althusser. Ils y sont tous, c'est pas la peine de vous faire d'illusions. Tous. Althusser, fou furieux, qui finira par assassiner sa femme. Louis Althusser, Roland Barthès, Simone de Beauvoir, lesbienne tordue, Jean-Louis Bory, homosexuel notoire, Patrice Chéreau, Jacques Derrida, qui aujourd'hui donne des leçons d'antiracisme à longueur de journée dans le monde, Françoise Dolto, alors vous voyez à qui vous confiez vos enfants, Patrice Chéreau, je l'ai dit, Gabriel Matzneff,
Jean-Paul Sartre et Philippe Sollaire. Philippe Sollaire, la lumière de l'intellectualisme français actuel. Voilà comment se met en route, comment se met en place un système de viol des consciences et de normalisation des pires abjections, avec le secours des intellectuels. Voilà, aujourd'hui, même un type comme Cohn-Bendit, le pédophile Cohn-Bendit, puisque c'est comme ça qu'on a le droit de l'appeler, est en train de se faire rattraper par la justice en Allemagne, et que d'ailleurs il a annoncé qu'il arrêtait la politique. Si vous consacrez un peu moins de temps à la politique, est-ce que vous ferez un peu de télévision peut-être ? Je veux faire de la télévision, oui, je vais faire un film en 2014. Qu'est-ce que vous allez faire à la télévision ? À la télévision, d'abord je fais un film en 2014 pendant la Coupe du Monde pour Arte, et puis après je vais animer des débats et démontrer à Bruce Toussaint qu'on peut faire des débats politiques autrement. Pour se passer à l'animation télévisuelle, j'espère qu'on va aller s'occuper de lui aussi sur ce terrain-là demain, c'est parce que ça commence à bien faire la domination communautaire de la clique à Aziza sur les médias. Il va falloir à un moment donné parler de quotas. Comme dirait Elisabeth Lévy, s'il n'y a pas assez d'œil, il y a trop de qui. Je pense que tout le monde a compris de trop de qui il y avait dans les médias. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Tout le monde a compris aujourd'hui en France, c'est bon. Et il va falloir effectivement, puisque dans une logique de quotas généralisée, il va falloir, moi je pense, faire du quota. Je suis pour les quotas aujourd'hui. Ça remettrait des Français. Ça remettrait quelques types issus de l'immigration qui le méritent, mais aussi pas mal de Français de souche qui ont été évincés depuis très longtemps. Et ça remettrait un peu à leur place, à leur juste place, certains abuseurs de pouvoir que je ne nommerai pas, parce que je sais effectivement que ces gens-là sont méchants comme des teignes et très organisés. Voilà. Un vieux monsieur décoré d'une fleur se promène près de la Seine, court la reine